Grüezi. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale, mes enfants font une sortie scolaire, ils vont en forêt faire un pique-nique et tout, du coup j'ai une journée quasi complète, enfin jusqu'à 15h40, sans eux. Alors j'ai décidé que j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu mon quotidien d'autrice. Donc en fait ce qui se passe c'est que là je viens de terminer tout le ménage, de 10h30 et 10h45. J'ai terminé tout le ménage de la maison, comme ça au moins c'est propre quand ils rentrent. Et je pense que là je vais écrire un petit peu jusqu'à au moins midi. Après, en fait il faudrait que j'aille faire des courses, mais en même temps c'est tellement rare que j'ai du temps pour moi. Bah soit l'après-midi je réécris encore la suite, soit qu'est-ce que je peux faire? Ah ouais, j'ai un livre en cours de lecture pour ma deuxième chaîne YouTube, j'avance pas du tout, c'est horrible. C'est Cosmover de Julien... Attendez, je vais le chercher. Voilà, étant donné que ma deuxième chaîne YouTube va plus être dédiée à la littérature, bon je voulais plus dédiée à la littérature, le fantastique, la fantasy, surtout la dark fantasy. Mais je fais une petite entorse avec ce livre-là. Je sais pas si vous le connaissez, Cosmover, et c'est de Sébastien Denot et Julien Pachetta. J'espère que je prononce bien. C'est une auto-édition. Et en fait, ça me faisait de l'œil parce que je connais un petit peu des auteurs via Twitter. Mais alors surtout, j'ai vu que ce livre, il s'est fait défoncer sur la chaîne de Links the Sun, Links Off. Parce que maintenant, il lit des romans et puis il donne son avis. Et en fait, j'ai trouvé sa chronique incroyablement injuste. Parce que le gars, il a juste dit... pire lecture, j'ai pas dépassé les 20 premières pages ou je sais pas quoi et il a abandonné. J'ai waouh. Alors pour qu'une auto-édition soit à ce point-là, étant donné qu'il a lu d'autres auto-éditions qui étaient franchement pas incroyables et il en a dit du bien ou du semi-bien, ou alors il a pris la peine de tout lire puis il a donné son avis négatif, pour que celui-là il le lise même pas, c'est que doit y avoir un niveau stratosphérique dans la nullité. Et en fait, vous voyez, j'en suis là. C'est pas nul. Alors, moi c'est que son avis à lui, tout comme c'est que mon avis à moi. Mais je trouve que oui, effectivement, c'est très difficile de rentrer dedans. Vous voyez, je suis à là et je suis encore perdue sur les noms des personnages parce qu'il y a énormément de lore. Mais moi, je lis Le Seigneur des Anneaux, je lis le Silmarillion. Donc ça me dérange pas tant que ça, disons que je m'accroche ou alors je lis en diagonale. Et une fois que l'histoire commence vraiment, mon cerveau va assez vite à faire des associations. Mais oui, c'est sûr que si vous aimez l'action immédiate, c'est peut-être pas un livre pour vous. Mais alors ça méritait pas une chronique pareille, quoi. Je trouve ça incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que j'en ferai une vidéo sur ma chaîne dédiée à l'écriture. Je vais essayer de faire ça bien, je vais essayer même de faire des petits montages et tout. Franchement, cette deuxième chaîne, je veux vraiment qu'elle soit propre. Beaucoup plus propre que celle-ci. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles à vous aussi. Peut-être que ça vous fera acheter le livre parce que, après tout, les petits auteurs, faut les soutenir. C'est franchement pas facile pour être de l'autre côté du rideau avec eux. Je peux vous dire que nous, on n'a toujours pas remboursé avec mon co-auteur, on n'a toujours pas remboursé la couverture et la correction pour vous dire, hein, parce qu'on n'arrive pas à vendre. Donc voilà. Sinon, après, il va falloir aussi que j'aille me coiffer et me maquiller parce que je peux pas rester comme ça toute la journée. Mais en gros, oui, du coup, désolée, je vous impose cette vision cauchemardesque. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que ma petite matinée, ça va être tranquille. Je vais reprendre l'écriture du tome 2 de La fin du Soubou. Là, le tome 1 est là. Donc ça, c'est une version avec des fautes. C'est une des premières versions qu'on a fait imprimer. Je le garde, du coup, juste pour faire des annotations, lire des trucs. Ça, c'est toutes des petites descriptions que j'avais oublié. Et du coup, au fur et à mesure que je relis, je me dis, ah ça, cette description, je ne l'avais pas marquée dans eWriter. eWriter, c'est un logiciel, comment vous expliquer? En gros, il y a des fiches personnages, des fiches lieux, des fiches objets, etc. Moi, je note tout dedans pour pas oublier. Mais il y a des trucs que j'ai oubliés, donc je relis et je note sur une feuille. Comme ça, pour le tome 2, je fais pas des trucs complètement faux. J'espère que je suis pas trop coupée à la caméra, hein, parce que je vous vois pas. J'ai essayé de tourner mon retour. Je vois léger, mais je vois tout sombre, quoi, donc je sais pas. Alors, j'en suis actuellement à 51 pages écrites. Et j'en suis au chapitre 8. Et je peux vous dire que je suis très fière de moi. Parce que ça, là, les 50 pages, j'aurais pris un an à les écrire. C'est sûr. Et du coup, je vais aller me donner une petite idée par rapport à mon... Ah ouais, mais mon tome 1, il est en... J'ai pas foutu pareil. Bah oui, parce que j'ai pas du tout la même mise en page. Alors, je peux pas trop voir la différence. Voilà, j'ai fait des petites fiches chapitres. Parce qu'en fait, j'aimerais trop garder le même... Oh, comment ça s'appelle? Le même découpage du livre.
voyez ce que je veux dire, c'est que dans mon tome 1, j'ai découpé mon livre en parties. Et ça m'a été inspiré par la légende de Drizzt, parce que j'adore la légende de Drizzt. Et en fait, chaque partie commence par les pensées du personnage. Et je trouve ça génial. Alors du coup, mon tome 1 se décompose en 7 parties, plus un prologue, plus un épilogue. J'ai refait la même chose, là j'ai fait un prologue. Il rend très bien d'ailleurs, je trouve. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Et je trouve qu'il s'inscrit assez bien dans le tome 2. Et là j'en suis actuellement, j'ai rempli tout ça. Bon, je suis en train de remplir la partie 8 que vous voyez là. Il va me rester ça après à remplir. Et l'épilogue qui est là et ces petites parties là. J'ai 7 parties au total, ouais. Donc ça va, j'en suis à la partie 2. La fin de la partie 2, j'entame la partie 3 dès la fin de ce chapitre. Donc en vrai, j'ai super bien avancé. Et là, ça me donne confiance par rapport au fait que je m'inquiétais en fait je dis beaucoup en fait aujourd'hui. Je m'inquiétais de devoir différer la sortie du tome 2 parce que le tome 1 est sorti en avril et je me suis dit je vais sortir le tome 2 en avril. En plus c'est mon anniversaire en avril, ça me fait trop plaisir de recevoir vos sous, vous voyez, ça me fait un beau cadeau. Ouais, j'avais un petit peu peur de ne pas réussir jusqu'à avril, d'autant qu'il faut qu'on compte plusieurs mois pour la correction et plusieurs mois pour la couverture. Et actuellement, j'ai aucune idée de ce que je veux pour la couverture. Alors du coup, je la demanderai au dernier moment. Ça va prendre un temps monstrueux. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision avec mon co-auteur de ne pas faire appel à un illustrateur, ni un correcteur. Là, on va faire tout nous-mêmes. Faut savoir, je me débrouille plus qu'assez en orthographe. Je vais investir dans le logiciel Antidote. Et puis, j'ai au moins 3 personnes, dont une qui est vraiment calée en orthographe, qui va s'y coller. Il restera forcément des coquilles, c'est sûr, c'est pas un œil de professionnel, mais ça devrait vraiment pas être monstrueux. Tant que dans le tome 1, avant que je le publie, j'ai trouvé des coquilles, mon dieu. Oh, heureusement j'ai tout rectifié. Heureusement j'ai tout vu. Et heureusement j'ai une amie qui m'a dit, elle l'a lu très vite. En 2 jours c'était bouclé. Elle m'a montré tout ce qu'elle n'allait pas. Heureusement qu'elle était là. Mais voilà, ça veut dire même en faisant appel à des professionnels diplômés, tout ça peut rester des coquilles. Donc soyez indulgents envers des auteurs qui font tout eux-mêmes. S'il y a 3 coquilles dans le roman entier, c'est bon quoi. On va mettre ça sur un niveau de professionnel. Hein. Pour la couverture, c'est pareil. Ça met trop de temps. Du coup, on va la faire nous-mêmes. Et en fait, mon co-auteur, c'est Nicolas Keman de la chaîne Les Contes de Clés. Si jamais vous connaissez cette chaîne, ou si vous la connaissez pas, allez voir, c'est super bien ce qu'il fait. Et en fait, c'est mon frère. Hein. C'est mon frère quasi jumeau. Et en fait, lui, il fait du digital painting. Et cette année, il a vraiment pris le taureau par les cornes. Il fait beaucoup de formations sur ça. Il s'est super amélioré. Mais il s'est amélioré à un point où je me dis, franchement, s'il fait la couverture du roman, ça va pas être dégueu. Parce que voilà, laissez-moi juste vous montrer la différence. C'est que ça, c'est une couverture qui coûte 900 €. Elle est très belle. Je l'adore. J'adore les couleurs. C'est exactement ce que je voulais. Elle a super bien bossé. Mais ça, c'est une couverture que mon co-auteur a fait. Du coup, ça lui a rien coûté et il a fait ça, mais super vite. Donc, je me dis, il va toucher plus du livre. Je vais lui faire une plus grosse part et il fera la couverture. Et ce sera fait rapidement et ça fera le taf en fait. Parce que vu le peu de gens qui achètent le livre, je me dis, ça sert à quoi de dépenser autant d'argent si au final j'ai même pas remboursé le livre. Donc, étant donné qu'un tome 2 ça se vend toujours moins bien qu'un tome 1, on va rogner là-dessus. Bon, du coup, sur mon petit tome 2, je vous explique vite fait, du coup, en avant-première, vous avez de la chance. J'ai tablé sur de l'action dès le chapitre 1. Pardon, je disais, je table sur de l'action, tout de suite. J'en suis à 8 chapitres et pour l'instant, c'est 8 chapitres où il n'y a eu que de l'action quasiment. Je vais pas trop spoiler quand même. Mais en gros, les héros, ils vagabondent dans le Soubou. Donc le Soubou, c'est les terres... Mais c'est pas vrai. Oui, là, en gros, de ce que j'ai écrit, bon, c'est un premier jet. Hein, et je suis à moitié architecte et à moitié jardinière. Je suis paysagiste, du coup. Ça veut dire que je fais le plan vite fait et le plan va tenir en 3 lignes. En gros, c'est où je veux aller. Et après, je construis mes chapitres un peu au feeling. Et après, je repasse dessus. Et là, mais c'est la grosse démolition avec... du coup, c'est plutôt le travail de mon co-auteur. Pour le moment, j'ai décidé de faire que de l'action. Les héros sont dans le Soubou. Donc, ils ont fui leur cité. Si vous avez lu le tome 1, vous savez de quoi je veux parler. Ils ont fui... sur plusieurs chapitres, ils sont confrontés du coup à la nature hostile de toutes ces galeries. Et là, ça m'était grave inspiré par mes petites pérégrinations dans les grottes en Suisse. Puis finalement, ils arrivent à une cité. Et là, je vous en dis pas plus, c'est à peu près là où je me suis arrêtée. Mais en gros, c'est une cité Falfenif. Donc les Falfenif, c'est les personnages oppressés du tome 1.
C'est une cité où ils sont majoritaires. Alors du coup, la vie est plus facile pour eux. Et en gros, tout est basé sur les jeux. Parce que si vous vous rappelez bien, les Falfenif, ils aiment bien les jeux, genre le pouce grisâtre et tout ça. Ils sont tellement agiles qu'ils se jettent depuis des falaises, ils tombent sur des champignons, enfin, ils grimpent parce qu'ils ont 7 doigts par main, donc pour eux, c'est très facile de grimper. Et toute leur société, du coup, Akarani est basée sur ces jeux. Donc je pense que tout le livre va tourner autour de ça. À la base, je m'étais dit, est-ce que je fais que 3 tomes pour tout l'univers? Mais en fait, j'ai tellement de trucs à dire que ça va pas tenir en 3 tomes. Donc voilà, je vous embête pas plus avec ça. Ça fait un petit moment que je parle déjà de mon livre, et comme c'est pas une chaîne d'écriture, je vous épargne. Je fais une petite pause juste pour vous dire qu'en général, je travaille en musique. Et je mets celle-là. Je vous la mets vite fait pour les droits d'auteur. En gros, c'est la musique de Torrens Passage. Je sais pas si vous entendez. Ah, c'est pas vrai! Je travaille sur la musique de Torrens Passage. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu vidéo. Après, ma préférée, c'est celle-là. Attendez, on va faire ça bien. Voilà, quand je mets cette musique là, vous pouvez être sûr que là j'ai les idées qui arrivent. Oui, c'est très bizarre, je l'admets, volontiers. Donc oui, je bosse toujours sur des musiques de jeux vidéo, donc Torrens Passage, Fable. Sur quoi d'autre j'aime bien écouter quoi comme musique? Ah, ou alors des fois j'aime bien avoir un fond sonore mais vraiment léger de musique de film. Mais en général, je tourne en boucle sur Fable et Torrens Passage. Bon, je suis allée faire une petite pause pour me préparer parce que je vois le temps qui défile et voilà, j'ai pas envie non plus de rester toute la journée comme ça. Je sais que si je le fais pas maintenant, je vais faire aucun effort et bon, il faut se bouger de temps en temps. Donc là, je vais faire une petite pause collation. Je vais manger un truc parce que vraiment, j'ai pas mangé ce matin et là, ça commence à se sentir. Bon bah voilà, il est midi je crois. Il est midi. Donc j'ai écrit 2 pages. Ouais, 1 page et demie. Allez, une bonne grosse page et demie. Presque 2. J'ai pas avancé très vite aujourd'hui, hein. J'ai eu du mal à trouver la motivation. Donc là... Oh, c'est incroyable. Est-ce que ça vous fait ça vous aussi quand vous mettez de votre ordinateur pour écrire? Est-ce que ça vous endort automatiquement? C'est insupportable. Ça me fait ça mais non stop. Je suis obligée de me gaver de sucré. Du coup je vais faire une petite pause. Je vais aller manger et je pense que vu que j'ai grignoté avant, j'ai pas hyper faim. Je vais juste manger un petit ramen instantané. En plus j'ai froid, c'est horrible. En l'espace de quelques jours, comment il s'est mis à faire froid en Suisse là. C'est quand on a vu la semaine dernière, apparemment à 1500 mètres il y avait de la neige ou un truc comme ça. L'hiver va être rigoureux, winter is coming. Hein. Soit j'écris pendant que je mange, soit je reprends plutôt cet après-midi. Quoi, j'ai d'autres trucs à faire aussi. Hein. J'ai rien, là j'ai rien programmé pour TikTok, j'ai rien programmé pour Instagram. Et voyons voir ce que j'ai de près. Ah bah ouais, je dois faire une vidéo YouTube. Bon bah ce sera celle-là, mais il faut que j'en fasse au moins 2 en même temps. Je bute sur son nom.
C'est horrible, je n'arrive pas à écrire. En fait, je peux pas poursuivre dans l'histoire tant que j'ai pas trouvé son nom. C'est terrible. Ah bah ça y est, je viens de passer la barrière du prénom, maintenant j'ai la barrière du verbe. Oh bah ça va pas le faire. Et je suis en train de... Ah, j'étais en train de procrastiner sur mon téléphone. Bon, j'ai contourné le dialogue inutile, mais j'ai écrit 5 mots. Wouh! Incroyable! Quelle concentration! Quel génie littéraire! Oh! Mais qu'est-ce que j'écris bien! Je suis la personne qui écrit le mieux au monde. Mes livres sont absolument merveilleux et géniaux. Achetez-les, ce sont des best-sellers. Bon, je viens de terminer, il est 14 h. Je viens de terminer mon chapitre 8. J'écris plus de pages que prévu, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 grosses pages écrites. Pardon. Donc c'est pas trop mal, sachant que je vais étoffer. Il y a des trucs que je vais supprimer et des trucs que je vais étoffer forcément. Donc là, je vais écrire dans ma petite fiche exactement ce que j'ai mis, enfin les points forts du chapitre. Du coup, je vais faire une petite conclusion ici parce que le temps que je termine d'écrire, que je prépare le goûter, que j'aille chercher mes enfants, après je vais oublier de faire une conclusion. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo sur ce que je fais quand je n'ai pas mes enfants et je vous dis à très bientôt et tout de bon.